Écoutons ensemble une très belle histoire. On est dans la ville de Belz au début du XXe siècle, peu après la fin de la Première Guerre mondiale. Cette ville, qui a été rattachée en 1919 à la Pologne, est devenue depuis plus d'un siècle le centre d'une grande dynastie chassidique, la chassidoute qu'on appelle Belz. Yankel est un grand homme d'affaires juif à succès qui fait partie de la chassidoute de Belz. Il a l'habitude de consulter le Admour, le grand rabbin de Belz, pour toutes les questions qu'il se pose. Un jour, un investissement rarissime se présente à lui. Il veut l'accepter sur le champ, mais son épouse le rappelle à l'ordre. « Yankele, tu vas vraiment accepter cette opportunité sans même en parler avec le tzaddik, notre Admour, l'Admour de Belz ?» Effectivement, l'affaire est tellement incroyable aux yeux de Yankel qui pensait s'affranchir pour cette fois de la vie du Rav. Et donc, sur les conseils de son épouse, Yankel se présente dans la journée même chez le Admour de Belz et il lui dit « On m'a proposé une affaire exceptionnelle, très rare, qui peut me faire gagner une fortune. » Le Admour demande en quoi ça consiste et Yankel lui dit « Un prince polonais est décédé. Il a laissé à ses héritiers d'immenses forêts, des terrains s'étendant à perte de vue. Apparemment, les héritiers sont dans le besoin, ils veulent liquider cet héritage au plus vite et donc du coup, ils bradent ces terrains à des prix dérisoires. Je peux dès ce soir en être l'heureux propriétaire. » Le Admour demande si cette affaire comporte des risques et le chassid lui répond avec enthousiasme « Rav, cette affaire, c'est une réussite garantie. C'est une opportunité unique, je suis certain de mon coup. » Le Admour réfléchit et il donne sa réponse. Il déconseille fortement l'affaire. Yankel n'en revient pas. La réponse du Admour est tranchante et sans ambiguïté, c'est non. Yankel sort, il est abattu, il suit la décision de son Rav, il n'achète pas le terrain. Le lendemain matin, en sortant de la synagogue après la prière du matin, Yankel se dit franchement, mais quel dommage, mais quelle histoire, rater une telle affaire. Yankel il bouillonne, il tient plus en place et finalement il se rend brusquement chez les héritiers et il conclut l'affaire dans la matinée. Yankel est aux anges. Il est maintenant propriétaire de la fortune d'un très grand prince polonais pour une somme modique. Sa femme sait qu'il a agi sur un coup de tête, sans le consentement du Admour de Belz, mais elle ne veut pas freiner son enthousiasme en le faisant culpabiliser. Une sadéquette. Les jours passent, Yankel s'occupe de valoriser son immense patrimoine forestier et foncier, et une semaine plus tard, il reçoit la visite d'un notaire. Le notaire lui dit « Monsieur, je représente les droits de la famille Novak, elle revendique la propriété de la réserve forestière de Féodorivka. » Yankel montre l'attestation d'héritage, son droit de propriété, mais effectivement, il semble que ce terrain soit contesté. Et voilà qu'une affaire judiciaire s'engage, quelques jours passent et à nouveau un autre notaire revendique pour le compte d'une autre famille la propriété d'un terrain à l'est du pays. Au bout de quelques semaines, la situation donne le vertige à Yankel. Tous les terrains et les domaines forestiers qu'il a acquis dans le cadre de cet héritage sont soumis à des procédures judiciaires. Yankel perd tous ses procès, si bien que moins d'un an plus tard, il a perdu tout l'héritage. Sa femme, tzadékette, le réconforte. Elle lui dit « Yankele, c'est pas si grave, t'as perdu cette fortune illusoire, mais tu as encore tes affaires du passé, pas d'inquiétude. » Sauf que quelques semaines plus tard, ses affaires périclitent et en quelques mois, Yankel, l'homme d'affaires à succès, se retrouve plongé dans une très grande pauvreté. Notre chassid n'a pas besoin de faire une très grande introspection pour comprendre d'où vient cet énorme revers de fortune. Il se dit qu'il aurait dû suivre le conseil du Admour qui avait un bon pressentiment. Sa femme le pousse à aller prendre une bénédiction chez le rabbi pour remettre son foyer à flot, mais Yankel a honte, très honte, de ne pas avoir écouté la voix de son maître. Et du coup, il n'ose même plus retourner chez lui depuis qu'il ne l'a pas écouté. Quelques jours passent, un de ses amis vient le voir et lui dit « Yankel, regarde, je vais acheter des forêts, mais j'ai besoin d'un associé pour les gérer. Je connais ta situation, mais je sais que tu es le meilleur dans ce domaine. Est-ce que tu voudrais être mon associé ?» Yankel refuse. Avec tout ce qui vient de se passer, le chassid a développé une aversion au risque. Il n'arrive plus à risquer de l'argent. Il a le vertige. Il ne veut pas se lancer dans une nouvelle affaire. Il en parle à sa femme qui lui dit « Yankele, on a besoin d'argent pour manger, nos placards sont presque vides. Pourquoi est-ce que tu ne vas pas voir le Admour pour prendre conseil? Demande-lui ce qu'il en pense. » Yankel surmonte la honte qu'il ressent de ne pas avoir écouté son rabbi et il retourne le voir. Il rentre dans le bureau du Admour la tête baissée. Le Rav se lève et l'accueille avec beaucoup de gentillesse. Cette entrée en matière chaleureuse met à l'aise Yankel qui lui pose sa première question. Il lui pose sa première question en pleurant et en implorant Hachem de lui venir en aide. Le rabbi lui dit « Oui, Yankel,
accepte cette affaire. Et Hachem sera ton associé. Yankel sort de chez le Hadmour, il va voir son ami, il revient sur sa décision et il accepte sa proposition. Quelques mois plus tard, la réussite dépasse toutes les espérances du chassid. Plus le temps passe et plus il s'enrichit au point d'être 2 ans plus tard encore plus riche que dans le passé, alors qu'il était déjà dans le passé très aisé. Et fort de ce succès, il retourne chez son rabbi, il le remercie abondamment, il lui donne une somme d'argent importante pour les institutions de Belz et cette fois il lui demande « Rebbe, est-ce que je peux savoir pourquoi la première fois vous avez refusé que j'investisse dans une affaire exceptionnelle qui, c'est vrai, m'a finalement appauvri, et la seconde fois, vous avez accepté immédiatement une affaire totalement incertaine qui s'est finalement avérée être la meilleure opportunité de ma vie ?» Le Hadmour sourit et il lui dit « Très bien, je vais t'expliquer. La première fois, tu étais tellement certain de la réussite de l'affaire que tu semblais dire que tu n'avais pas besoin de l'aide du ciel pour la concrétiser. Tu es arrivé chez moi sûr de toi, hein, j'aime pas trop ça, sans me demander de bénédiction, sans me demander de conseils spirituels. Tu m'as consulté comme tu allais voir ton banquier. À l'arrivée, tu n'as même pas tenu compte de mon avis. Or, on a toujours besoin de l'aide du ciel. Sans ça, on ne peut pas réussir. Et je t'ai donc déconseillé l'affaire, car tu étais incapable de demander sincèrement l'aide d'Hachem. Pour la deuxième affaire, tu es revenu me voir le cœur brisé. C'était une opportunité risquée, tu as raison. En plus, tu te trouvais dans une situation financière assez périlleuse. Sauf que cette fois-ci, tu t'es présenté devant moi en étant pleinement conscient que seul Hachem pouvait t'aider. Je savais donc qu'il te viendrait en aide et que tu réussirais. C'est pourquoi je t'ai conseillé cette affaire. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et donc de cette belle histoire, on peut retenir 3 leçons pour notre vie. D'abord, l'importance de la Emunat Rachamim, la foi en nos sages, combien c'est nécessaire de savoir suivre les décisions des gens qui sont plus proches de Dieu que nous, même si on ne les comprend pas. Parce que nos sages comprennent les situations et ont une intuition qui leur permet de prendre de meilleures décisions. Et ensuite, l'importance de suivre les conseils de son conjoint, puisque la femme de Yankel n'a cessé de lui donner des bons conseils, jouant pleinement son rôle décrit par la Torah dans le livre de Bereshit qui nous dit « Aezer Kenegdo », notre femme, c'est un soutien face à nous. Elle nous complète, elle complète l'autre et elle nous oblige à bien réfléchir avant de prendre une décision. Et enfin et surtout, l'importance de toujours mettre Hachem au centre de notre vie par nos prières, par nos remises en question, par l'amélioration de notre trait de caractère et de notre service divin. Nous ne serons jamais perdants à le faire. Il faut toujours croire et savoir et être certain que toute notre parnassa, notre subsistance, ne vient que par Hachem. Shabbat Shalom.